Christopher Wu. Oui, il s'appelle Christopher Wu. C'est le défenseur des Lions Indomptables. Le défenseur des Lions Indomptables a accordé une interview sur la chaîne de propagande française Radio France Internationale. Curieux, n'est-ce pas les amis? Radio France Internationale. Voilà, vous comprenez que c'est pour la propagande. Mais bon, comme c'est le sport, le football, le divertissement, nous allons vous parler de ça. C'est important. On lui a posé beaucoup de questions. Mais les questions qui ont retenu mon attention, c'est sur Samuel Eto'o-Fils et Marc Brice et Rigobert Song-Bahanak. On lui a posé la question sur Samuel Eto'o-Fils et Christopher Wu a expliqué ce qu'il a toujours expliqué. S'il est à l'équipe nationale aujourd'hui, c'est grâce au président de la fédération Samuel Eto'o-Fils. Il dit encore qu'à l'époque, quand il était jeune, il était à la maison souvent, il regardait les matchs du Cameroun. Les matchs de la France souvent, mais beaucoup plus le Cameroun. Et que chaque fois que le Cameroun jouait, il voulait que le Cameroun gagne. Il était toujours là, il voulait que le Cameroun gagne. C'est ce que Christopher Wu a dit. Voilà. Et l'enfant est en train de vouloir toucher le ventilateur. Donc c'est dangereux pour elle. Donc il dit que un jour, Eto'o a appelé son papa, discuté avec son papa, et son papa lui a dit que Eto'o va venir chez nous. Et lui ne croyait pas. Il ne croyait pas. Et là, je vais porter l'enfant avant de continuer. Hein? Ok. Voilà. Il dit qu'il ne croyait pas. Et là, Samuel est arrivé. Samuel est donc arrivé. Ils sont que bénis. Ok, il t'arrête donc comme ça. C'est quoi? Ça va. Samuel était donc arrivé, les amis. Je vais pas qu'on voit le visage du bébé. Samuel Eto'o est donc arrivé. Et il était ému. Parce qu'il regardait Samuel Eto'o-Fils uniquement à la télé. C'est à la télévision qu'il regardait Eto'o. Et franchement, c'était une surprise pour lui. Il ne croyait pas ses yeux. C'est une légende et un héros national. C'est comme ça que Christopher Wu pense à Eto'o. Eto'o, c'est un héros national, c'est une légende et tout ça. Vraiment, c'est quelqu'un de waouh pour Christopher Wu. Donc, c'est une légende, idole pour beaucoup de personnes. Et concernant donc Marc Brice et la crise entre l'Africafoot et le ministère, Christopher Wu dit que c'était un peu difficile, très difficile pour eux. Mais bon, ils ont essayé, ils se sont engagés pour se qualifier. Et qu'aujourd'hui, il y a un fond de jeu dans cette équipe-là. Et ça se passe bien pour le moment. Voilà la sortie de Christopher Wu. Et concernant Rigobert Song-Bahanak, Christopher Wu dit quoi concernant Rigobert Song-Bahanak, les amis? Et il dit que Rigobert Song-Bahanak, c'est un exemple à suivre. Il a parlé de la Coupe du Monde de 94 de Rigobert Song-Bahanak, 98, 2002, Japon, Corée du Sud. Il a parlé aussi de la Coupe du Monde en 2010 de Rigobert Song. Et les 137 sélections de Rigobert Song. Il aimerait aussi être comme ça, comme Rigobert Song. Ça, c'est le souhait de Christopher Wu. Donc, espérons bien que Mr. Christopher Wu va arriver à 137 sélections avec l'équipe nationale du Cameroun. C'est le chouchou hein, des filles. On a vu Christopher Wu à l'aéroport quand il était en train de rentrer. Quand il était aussi blessé contre le Kenya et Yaoundé, ce que ça avait créé. Les jeunes filles amoureuses de Christopher Wu. On a vu que c'était vraiment très chouette. Donc, voilà la quintessence de la sortie de Christopher Wu sans polémique, les amis. Vraiment sans polémique. C'est la sortie hein, de Christopher Wu. Les parties qui m'ont intéressé, Samuel Eto'o-Fils, Marc Brice et Rigobert Song-Bahanak.